Je veux bien être celui qui casse le mythe Guardiola. Incapable de gagner la C1 depuis 2011, Pep Guardiola est-il vraiment maudit à cause de Yaya Touré? Les deux matchs de l'incroyable demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City sont entrés dans la légende. How are we going to forget it? We are going to play against Newcastle thinking about that, for sure. C'est bien le genre de match que vous pourrez raconter à vos petits-enfants dans 50 ans. Et peut-être que d'ici là, Pep Guardiola n'aura jamais relevé la coupe aux grandes oreilles. I know the people outside of here demand just champion. En effet, une terrible malédiction touche l'actuel entraîneur des Citizens. Et si le Catalan finissait sa carrière sans plus jamais gagner la Champions League à cause d'un mauvais sort contre lui jeté par Yaya Touré? Nous vous dévoilons aujourd'hui les secrets de cette mystérieuse malédiction. Car comme vous le savez, tout se sait un jour. Pur produit de la Masia, fils spirituel de la légende hollandaise Johan Cruyff, Pep Guardiola a passé plus de 10 ans sous le maillot Blaugrana. Il était prédestiné à entraîner son équipe de cœur. Après une première saison et un premier titre de champion avec la réserve du Barça, il est nommé à la tête de l'équipe première en mai 2008. Si certains pensent qu'il n'est pas assez expérimenté, d'autres voient en lui l'homme idéal. Il arrive avec des idées novatrices qui collent à l'ADN du club. C'est bien simple, Guardiola va tout simplement révolutionner le monde du football. Barcelone va tout rafler sur son passage en 2009 avec un sextuplé historique. Cerise sur le gâteau de cette saison d'anthologie, une victoire 6-2 sur le terrain du Real. L'équipe est composée d'immenses stars. Messi, Henry, Xavi et un certain Yaya Touré. Le milieu barcelonais est très dense et tous les joueurs ne peuvent pas fouler la pelouse du Camp Nou. Yaya Touré a vu son importance baisser au fil des mois. Son entraîneur compte peu sur lui et cela va le mener à un départ en 2010 vers Manchester City. En 4 saisons, Guardiola va ajouter 14 trophées dans l'armoire déjà bien garnie du club, dont 2 Ligues des Champions, en 2009 donc et en 2011. Mais en 2012, Pep est éreinté. Il quitte son poste et prend une année sabbatique à New York. Il sait qu'il reviendra, et qu'il reviendra plus fort. Ce qu'il ne sait pas, c'est que 10 ans plus tard, il n'aura toujours pas gagné à nouveau la Ligue des Champions. Et ce, à cause d'un de ses anciens joueurs. Le coach revient revigoré de son année américaine et découvre un nouveau championnat, la Bundesliga. Il rejoint le Bayern Munich qui vient de remporter la 5e Ligue des Champions de son histoire. Il va y importer ses principes de jeu et sa culture de la gagne, et ça fonctionne. La première saison, il est champion dès la 27e journée, avec 25 victoires et 2 matchs nuls. Il agrémente cet exploit d'une Coupe d'Allemagne. Le rendez-vous que tout le monde attend, c'est la demi-finale de C1, face au Real Madrid. Ça ne s'invente pas. Dans son stade, au match retour, Munich est écrasé 4-0 par le Real. L'addition est salée. Guardiola est humilié. La saison suivante, c'est Barcelone qui va éliminer son ancien gourou. Dans les 20 dernières minutes du match aller, Messi marque un doublé et Neymar crucifie Pep dans le temps additionnel. L'écart ne sera pas comblé au retour. C'est un nouvel échec pour le technicien espagnol. Comme on dit, jamais 203. C'est un nouveau club ibérique qui le fait échouer aux portes de la finale en 2016. L'Atlético d'Antoine Griezmann élimine les équipiers de Manuel Neuer. Guardiola reste à quai une fois de plus. L'aventure bavaroise s'arrête là. Si la presse a parlé de tensions en interne menant à son départ, Pep a simplement évoqué une envie d'ailleurs. Der Grund, dass ich nicht meinen Vertrag verlängere für Bayern München, ist sehr einfach. Ich will in England in der Premier League. Pep s'en va donc dans le meilleur championnat du monde, la Première Ligue. À Manchester City, il retrouve Yaya Touré, qui est un des tauliers de l'équipe. Milieu défensif costaud et technique, il est vite devenu l'un des chouchous des fans mancuniens. Il a joué durant ses 3 premières saisons aux côtés de son grand frère Kolo. Les deux Africains avaient même leur propre chant de supporters. Depuis son arrivée sous le maillot bleu ciel, Yaya joue en moyenne une 40aine de matchs par saison. Puisque la fin de son histoire barcelonaise ne s'est pas très bien passée à cause de son coach, Touré voit d'un mauvais œil l'arrivée de Guardiola à City. Il a peur pour son temps de jeu, et Pep va vite lui donner raison. Il n'inscrit même pas Touré sur la liste des joueurs retenus pour la Ligue des Champions. Il lui dit clairement qu'il ne compte pas sur lui. C'est un désaveu terrible pour l'Ivoirien, et cela rend fou de rage son agent, l'Ukrainien Dimitri Seluk. Il va torpiller le Catalan. Si City ne gagne pas la C1, alors j'espère que Pep aura les de dire qu'il avait eu tort d'humilier un aussi grand joueur que Yaya. Pep hallucine. À son époque, jamais son agent n'aurait ainsi critiqué Johan Cruyff. Sa ligne de conduite est simple. Tant que le clan Touré ne s'excuse pas, Yaya ne joue pas. Cela a le don d'ulcérer l'agent Seluk qui s'emporte à nouveau.
Pep Guardiola a gagné quelques matchs et il se prend déjà pour un roi. Quelques semaines plus tard, Touré va officiellement s'excuser pour les propos de son agent. Je désire m'excuser en mon nom et en celui de ceux qui me représentent, auprès de tous ceux qui travaillent au club. Ces déclarations ne représentent pas mon point de vue sur le club. L'éléphant va pouvoir rechausser ses crampons, mais le divorce est déjà consommé avec Guardiola. Il ne disputera que 27 matchs cette saison-là et seulement 13 lors de la suivante. Il n'a plus qu'une seule solution, partir. Touré rejoint son ancien club grec, l'Olympiakos, en 2018. Seluc va alors nous offrir une nouvelle sortie extravagante qui serait la cause des échecs répétés de Pep en C1. L'agent ukrainien ne peut pardonner cette trahison à Guardiola. Quand son petit protégé africain quitte le club anglais, il n'hésite pas à parler au nom de son continent entier. Il a retourné toute l'Afrique contre lui-même. De nombreux supporters africains se sont détournés de Manchester City. Il implore les Africains à le maudire pour l'empêcher de gagner sa 3e C1. Je suis sûr que de nombreux chamans africains à l'avenir ne permettront pas à Guardiola de remporter la Ligue des Champions. Ce sera pour Guardiola une malédiction africaine. Le mot est lâché, malédiction. Les maîtres vautoux doivent donc punir Guardiola de cette humiliation envers cet illustre représentant de l'Afrique. Seluc clôt son intervention en disant que « La vie montrera si j'ai raison ou pas ». Jusqu'à preuve du contraire, Seluc a pour le moment raison. Avec Touré dans ses rangs, City avait encore buté en Ligue des Champions contre Monaco en 2017, puis Liverpool en 2018. Une fois le départ de Yaya entériné et la malédiction lancée, l'Espagnol n'a cessé de jouer de malchance. En 2019, City rencontre Tottenham en quart. Archi favoris, les Citizens perdent à l'aller et encaissent 2 buts en 3 minutes chez eux au retour. L'aventure s'arrête là. L'année suivante, lors du Final 8 de Lisbonne, il n'y a aucun doute sur le papier. City va manger du lion. Seluc jubile quand il voit les Français marquer 2 buts dans les 10 dernières minutes du match. Score final 1-3. Guardiola est à nouveau éliminé. En 2021, Manchester atteint enfin sa toute première finale de C1. Ils sont là encore favoris face à Chelsea, mais rien ne va se passer comme prévu pour Guardiola. Les Blues l'emportent 1-0. La malédiction lancée par l'agent de Yaya Touré commence à gagner en crédibilité, et on y croit presque tous après le récent exploit du Real Madrid. Après un match aller dantesque, City domine au retour et est virtuellement qualifié à la 89e minute avec 2 buts d'avance. Remonter 2 buts en si peu de temps, c'est impossible. Guardiola va jouer une 2e finale de suite, c'est sûr. Mais il faut croire que tous les chamans africains étaient devant ce match. Comme à son habitude, l'équipe de Guardiola craque et prend plusieurs buts en quelques minutes. Qualifié à la 89e minute, Guardiola est éliminé à la 96e. Un retournement de situation improbable, surréaliste et surtout mystique. Pep semble bel et bien maudit. Il réussit en championnat, il est bien placé pour remporter sa 4e Première Ligue en 5 ans, mais sur la scène européenne, il enchaîne les déceptions. S'il perd encore de façon abracadabrantesque la saison prochaine, Pep Guardiola va vraiment finir par croire que cette malédiction est vraie. Peut-être présentera-t-il ses excuses à Touré, à Seluc et à l'Afrique tout entière, qui sait? En grand compétiteur, Guardiola serait certainement prêt à tout pour gagner une nouvelle Ligue des Champions. L'arrivée annoncée de Erling Haaland à City devrait lui offrir son arme ultime pour lutter contre cette malédiction. L'avenir nous le dira, vivement le printemps prochain pour de nombreux grands moments de football.